confesse ces paroles. Mon alléluia. Confesse ces paroles avec vie. Nous disons mon alléluia. Mon alléluia t'appartient. Jésus, mon alléluia. Mon alléluia te revient. Oh, mon alléluia. Mon alléluia t'appartient. Mon Dieu, mon alléluia. Mon alléluia te revient. Tu le mérites. Tu le mérites. Oh, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Yahweh, tu le mérites. Tu le mérites. Tu en es digne. Tu en es digne. Oh, tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Jésus, tu en es digne. Tu en es digne. Mon alléluia. Mon alléluia t'appartient. Jésus, mon alléluia. Mon alléluia te revient. Mon Dieu, mon alléluia. Mon alléluia t'appartient. Adonai, mon alléluia. Mon alléluia te revient. Nous disons mon adoration. Mon adoration t'appartient. Jésus, mon adoration. Mon adoration te revient. Mon Dieu, mon adoration. Mon adoration t'appartient. Jésus, mon adoration. Mon adoration te revient. Tu le mérites. 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 Tu en es digne. Tu en es digne. Oh, tu en es digne. Tu en es digne. Jésus, tu en es digne. Tu en es digne. Mon Dieu, tu en es digne. Tu en es digne. Jésus, tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Béni soit son nom. Alléluia. Oui, continue de confesser ces paroles. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom, alléluia. Béni soit son nom.
Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Élève la voix et adore ce Dieu. Oui, élève la voix. Et dans cette adoration, tu rends la gloire à ce Dieu-là. Dans cette adoration, ce qui relève ta force, lui qui donne la puissance, lui qui combat en ta faveur. Oui, adore ce Dieu. Élève la voix et adore le véritable Dieu. Celui-là même qui te relève, qui te donne la puissance. Oh Seigneur, merci. Je te bénis encore ce matin. Merci dans ta présence. Oh Père, merci Jésus. Oh merci Adonai. Merci le ressuscité. Toi qui es, qui était et qui vient. Toi qui me donnes la puissance véritable. Toi qui relèves ton oint. Oh Seigneur, nous voici. Oh oui, élève la voix, continue d'adorer ce Dieu-là. Continue de magnifier le Dieu, d'exalter ce Dieu. De rendre toute la gloire au Dieu puissant, au Dieu véritable, au ressuscité. Oh Seigneur. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es le vivant, tu es le puissant. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Oh Adonai, Jéhovah, éternel des armées, je t'adore ce matin. Je te bénis ce matin. Toi qui relèves, Seigneur, tes enfants que nous sommes. Toi qui donnes ta puissance à tes serviteurs que nous sommes. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu vivant. Je loue ton saint nom ce matin. Oui, continue de l'adorer. Oui, continue de magnifier. Tu continues de rendre la gloire à ce Dieu-là. Tu vois sa bonté et sa fidélité en ta faveur. Tu vois, oh, combien de fois il n'a pas manqué de te garder. Lui qui ne soumet ni ne dort. Le véritable, le puissant. Oh, le maître de toutes les circonstances. Lui qui fait tout de sa puissance. Il ne consulte pas les démons pour te relever. Il ne consulte pas les démons pour t'équiper. Ce matin, c'est lui que tu adores. Oui, dis merci à ce Dieu-là qui nous permet d'être dans sa présence. Oh, quelle grâce. Oui, il ne fait acception de personne. Tout sexe, toute génération, toute nation adore le véritable. Il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu. Oh Seigneur Jésus. Ton nom est infini. Oui, son nom est grand. Il est Dieu. Ton nom est infini. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini. Oh,
Oui, son nom est grand. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Comme toi, Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Il n'y a personne.
comme toi. Oui, continue d'adorer ce Dieu. Il n'y a vraiment personne comme notre Dieu. Il n'y a personne comme l'Éternel des armées. Il n'y a personne comme le ressuscité. Il n'y a personne comme le Dieu qui te relève. Il n'y a personne comme le Dieu dans sa puissance. Oui, continue de l'adorer. Oui, adore ce Dieu-là. Magnifie ce Dieu. Glorifie ce Dieu véritable. Oui, tu le loues. Oui, tu l'exaltes, tu le magnifies. Tu glorifies ton nom dans sa vie ce matin. Parce qu'il est Dieu, il est l'alpha et l'oméga, le véritable, le vivant, le tout-puissant. Oh, Adonai. Oui, continue de l'adorer. Exalte le vivant. Magnifie ce Dieu-là. Oui, oh Seigneur, tu me relèves. Fatigué que j'étais, couché que j'étais, tu m'as relevé, Seigneur. Toi qui donnes ta puissance à ton peuple que nous sommes. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, tu es vraiment Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Toi, tu es capable de faire ces grandes choses et c'est toi qui le fais. Oh Seigneur, oh Adonai, oh le véritable Dieu, le glorieux Dieu. Comment ne pas, oh merci Jésus, comment ne pas te louer. Oh merci Adonai, tu es bon. Oh Seigneur, toi qui déploies ta puissance encore ce matin pour nous visiter. Oh, dans ta présence nous sommes. Dans ta présence nous sommes. Dans ta présence nous ouvrons la bouche vers toi pour dire Hosanna au plus haut des cieux. Oh Seigneur, tu es grand. Oui, ta puissance se manifeste ce matin encore. Ta puissance, oh Seigneur Jésus, est manifeste ce matin. Ta puissance est manifeste ce matin, Dieu véritable. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire, gloire, gloire. Qui
tout, Seigneur. Tu mérites ce matin notre adoration. Gloire à l'agneau, tu t'es livré pour moi. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons ce Dieu qui s'est sacrifié pour toi et pour moi encore ce matin. Oui. Gloire à Jésus. J'ai fait de moi-même a échoué. Les projets que j'ai formés ont foiré. Car manquer de ta faveur, Seigneur, c'est avancer sûrement vers le malheur. Oh, 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 si ce n'est pas ta grâce, Seigneur,
fortifie. Oh, je puis tout. Par la grâce Infinie de Jésus dans ma vie, je puis tout. je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout, Je puis tout par celui qui me fortifie. qui me fortifie. Oh, Je puis tout par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Depuis j'ai appris à compter sur tes promesses. Oui, je veux compter sur toi Seigneur. Et je vois luire ta face et de plus en plus la foi reprend la place. Alléluia. Je veux croire en ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Il faut compter sur ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Je puis tout, par celui qui me fortifie. je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, je puis tout, je puis tout, je puis tout. Par la grâce Infinie de Jésus dans ma vie, je puis tout. je puis tout Dis-le, je puis tout par celui qui le fortifie. Il me fortifie. Je puis tout Je puis tout. par celui qui me fortifie. Oh, je puis tout, je puis Par la grâce tout. Infinie de Jésus dans ma vie, je puis tout. je puis tout par celui Alléluia. qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout par celui Qui me fortifie. Oh, par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Esther. Esther, le chapitre 5e. Esther, chapitre 5. Si vous avez trouvé, nous allons lire. Esther, le chapitre 5e. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, et que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit: allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras.
verset 7e. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Amen. Amen. Seigneur, merci, puisque il y a une demande. Il y a quelque part dans un cœur une demande. Il y a quelque part dans une vie, dans un ménage, dans un foyer, une demande. Il y a quelque part dans notre assemblée une demande. Mais au-delà de tout, il y a un roi qui est assis sur le trône. Et il tient le sceptre d'or. Clé de toutes nos réponses et de toutes nos demandes. Nous recevons toutes choses par toi. Et nous disons merci par rapport à tout ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de passer par une situation difficile, un problème chaotique. Vous vous demandez, mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut trouver une solution? Peut-on nous tirer d'affaire de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé, serait-ce au travail, en famille, ou dans une quelconque situation, buté à une difficulté, que même ceux qui sont inférieurs à vous vous disent que vous êtes responsable, que vous devez prendre le devant, et que si vous ne prenez pas le devant, rien ne va arriver ou rien ne va se passer. Et vous êtes coincé, tout est serré et vous ne savez pas à quel sein vous vouez. C'est le problème que Esther a rencontré. Partant du chapitre 3e, Mardoché va rencontrer Esther et lui dit, si tu ne fais rien par rapport à ce qui se passe, alors la situation des Juifs sera misérable et plus personne ne vivra. Et d'ailleurs, tu n'es même pas informé de ce qui se passe. Voici ce que Aman a comploté et voici ce qui va se passer. Tu es reine. Et ce n'est pas pour des situations comme celle-ci que le Seigneur a permis que tu sois reine et que tu fasses quelque chose. Au chapitre 4e, les versets 13 et 14, voici le défi devant lequel Mardoché place Esther. Voici ce que Mardoché dit. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je me disais que Esther aurait aimé vivre en tant que reine et dans le calme, pas commencer un conflit avec le roi. Puisque Esther maintenant est obligée d'aller demander quelque chose qui est au-delà de ce qu'elle peut demander au roi. Ça veut dire annuler la décision d'Aman. Aman a déjà versé de l'argent dans le compte du trésor. Aman a déjà tout fait et tous les papiers sont signés. Le cachet est posé, les documents sont prêts. Le coursier n'a qu'à se déplacer et aller pour distribuer les correspondances et arrêter. La date est même arrêtée.
et que tous doivent passer par la mort, en l'occurrence tous les Juifs. C'est au chapitre 3e que le chef d'accusation est formulé de façon claire. Voici le chef d'accusation qui se trouve au chapitre 3e, le verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Tout est scellé et tout est bouclé. Et voici la situation difficile devant laquelle se trouve Esther. J'ai dit une mission difficile. Et voici comment j'ai nommé notre méditation. Lève-toi, ton roi veut te faire grâce. Lève-toi, ton roi veut te faire grâce. Philadelphie, lève-toi, ton Dieu veut te faire grâce. Le temps est arrivé où Dieu veut te faire grâce, mais il faut que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, tu risques de ne pas bénéficier de toutes ces faveurs. Dieu est prêt, tout est en place. Mais apparemment, ce qui se présente, c'est vraiment une situation opposée. On ne peut même pas dire, mais par quel moyen on peut voir qu'il y a grâce, ou Dieu veut faire grâce? Ce n'est même pas visible. Au premier regard, tout est impossible et compliqué. Lève-toi, Philadelphie. Ton Dieu veut te faire grâce. Ici, il s'agit de toute la décision qui est déjà arrêtée et tout est déjà préparé par Aman. L'ordre du roi est déjà obtenu. Toute la logistique est préparée et tout est prêt. Et les courriers sont écrits, scellés de l'anneau du roi. Donc tout ce qu'il faut, c'est passer à la distribution de courrier. Donc c'est déjà conclu. C'est déjà bouclé. Et la loi des Mèdes et des Perses est réputée irrévocable. On ne peut pas changer ce qui est déjà arrêté, ce qui est déjà cacheté par l'anneau du roi. Rien ne peut être changé. Mais Mardochée vient dire à Esther, en d'autres termes, que ça peut changer. Ça, c'est possible. Dieu reste Dieu et les situations peuvent changer malgré tout ce qui est déjà fait. Malgré la loi, malgré le roi, ces choses peuvent changer au nom de Jésus. Lève-toi. Ton Dieu veut te faire grâce. Il y a la loi qui est irrévocable, d'une part. Il y a le roi qui est intraitable, d'autre part. Quand le roi a pris une décision, on ne peut pas changer ce qu'il a dit. Et puis, remarquez même dès le départ, au chapitre 1er de Esther, comment le roi a traité la reine. Juste un refus de la reine. Un peu de caprice, comme toutes les femmes peuvent faire un peu de caprice. Mais le roi dit, avec tout son conseil, mettez-moi à l'écart cette reine. J'ai besoin d'une autre femme. Malgré la loi, malgré le roi, Dieu dit, lève-toi, il veut te faire grâce.
En effet, c'est comme juste pour nous dire, c'est juste un prétexte que j'utilise. Je peux vous bénir comme je veux vous bénir. Je peux faire tout ce qu'il y a de bien pour vous, même sans passer par 21 jours. Je peux réaliser toutes ces choses. Vous pouvez prier ou ne pas prier. Je peux réaliser ce que je veux réaliser. Mais ce que je veux, que vous obéissiez, que vous vous soumettiez et que vous fassiez ce que je demande que vous puissiez faire. Lève-toi. Ton Dieu ou ton roi veut te faire grâce. En réalité, le roi est déjà en position assise et il est sur le trône. Mais puisqu'il est sur le trône, donc le roi décide. Puisqu'il est sur le trône, donc le roi a le pouvoir. Puisqu'il est sur le trône, il peut changer les situations et les circonstances. Puisqu'il est sur le trône, il a autorité sur toutes choses, les visibles et les invisibles liés à son royaume. Il peut faire quelque chose. Mais voici ce qui se passe. Premier jour de jeûne, je ne sais pas s'il y a eu des révélations. Je ne sais pas qu'est-ce que Mardochée a eu comme révélation, ou vision, ou songe. Je ne sais pas vous expliquer. La Bible ne donne pas tous ces détails sur les songes, les révélations de Mardochée. Premier jour, ils ont jeûné, c'est passé. Deuxième jour, le jeûne encore continue. Le jeûne continue et pendant que le jeûne continue, la reine dit, le troisième jour doit être différent du premier et du deuxième jour. Le troisième jour, la reine se met dans sa tenue royale. Au lieu d'attendre même que le jeûne puisse se terminer, puis c'était 3 jours de jeûne, l'instruction dit 3 jours de jeûne, nuit et jour. C'est sur le chapitre 4, le verset 16e. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. 3 jours, ce n'est pas encore fini. Au 3e jour, la Bible dit au verset 7, le verset 1er du chapitre 5e, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure. Elle s'en va. La Bible dit, quand elle arrive, au verset 2e, lorsque le roi la vit, la reine Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce aux yeux du roi. Lorsque le roi, je prie que dans les conditions dans lesquelles tu te trouves, le roi de rois puisse te voir au nom puissant de Jésus. Je prie que dans les jeûnes que tu es en train de traverser, dans ces 21 jours, sans même que tu n'attendes qu'on arrive au 21e jour, que le roi de rois puisse te voir et qu'il puisse t'étendre le sceptre d'or au nom de Jésus. Le roi vit la reine Esther debout dans la cour. Elle trouva grâce. Oh bien-aimé, la grâce rend même les choses impossibles possibles. La grâce rend même les choses difficiles faciles. La grâce rend les choses qui sont compliquées de façon qu'on peut le résoudre par n'importe qui que ce soit. Même les équations à plusieurs inconnus, la grâce les rend simples et ça ne devient même plus équation. Le roi vit la reine Esther debout dans la cour et elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit les sceptres d'or. Au fait, cela voulait dire, je suis d'accord que je ne te mets plus dehors, je t'accueille et tu peux venir auprès de moi. La loi à l'époque disait que toute personne, reine ou que sais-je, qui a rentré dans la cour royale sans être invité par le roi, il y avait
aux environs de la cour des hommes qui étaient musclés, forts, qui avaient des haches entre leurs mains. Il suffit que tu ne sois pas invité par le roi. Tu étais dépiécé par ces hommes forts avec leurs haches. Mais la grâce freine et bloque même les hommes forts au point où ils ne peuvent pas utiliser leur hache pour t'attaquer ou pour t'abattre. Je dis dans le nom de Jésus, tu ne seras pas abattu puisque la grâce que le Seigneur te fait te permet que tu rentres jusque dans la cour intérieure du roi et que tu rencontres face à face le roi et que le roi puisse t'accorder les sceptres d'or et que tu trouves grâce aux yeux du roi au nom de Jésus. La reine rentre. Esther s'approche. Voici ce que dit le verset 2e vers la fin. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre d'or. Elle toucha le bout. Ça ne valait même pas la peine qu'elle prenne même tout le sceptre, puisque c'est le bout que le roi lui tendait. Dans les conditions où tu te trouves, avec le problème que tu as apporté pendant cette convocation solennelle, que le Seigneur de toute gloire te donne l'occasion et l'opportunité de toucher le bout du sceptre d'or au nom puissant de Jésus. Quel est ton problème? Quel est ton défi? Quelle est la difficulté que tu traverses? Quelle est la peine que tu as? Que le bout du sceptre d'or te soit tendu pour que tu touches et que la grâce et la faveur de l'Éternel te soient accordées. J'ai lu dans Joël chapitre 2, le verset 12. Joël 2, 12, dans la Bible amplifiée. La version amplifiée de la Bible. Et ce texte m'a beaucoup plu. Voici ce que Joël 2, 12 dit. C'est pourquoi aussi, maintenant, dit l'Éternel, tournez-vous vers moi de tout votre cœur, en jeûnant, en pleurant et en pleurant. Ce qui m'a marqué, c'est que le pleur revient 2 fois. Il dit, tournez-vous vers moi de tout votre cœur. Mais comment? En jeûnant, en pleurant et en pleurant. Symbole d'insistance. Comment tu viens pendant ces 21 jours devant le Seigneur? Les pasteurs de Moro ne cessent d'insister que c'est dans la prière, une prière intense. C'est dans la prière. Mais comment tu viens? T'approches-tu réellement en pleurant? Fais-tu juste une grève de faim? Fais-tu peut-être un problème de privation de repas? Mais est-ce que tu viens en pleurant et en pleurant? Voici où Dieu nous attend. Venir en pleurant et en pleurant. En fait, Esther est passée comme par la mort. Elle est morte. Elle est morte avec ses servantes. Elle est morte avec tous les Juifs. Elle est morte avec toute l'équipe qui était à jeun avec elle. Morte le premier jour. Morte le deuxième jour. Mais le 3e jour est le jour de la résurrection au nom de Jésus. J'ai pris que la résurrection s'opère le 3e jour dans ta vie. J'ai pris que sans rien attendre que la résurrection que tu veux voir dans tous les différents aspects de ta vie puisse s'opérer, puisque c'est le jour où Christ est ressuscité et que la terre n'a pas pu le contenir, la terre n'a pas pu le retenir, la terre l'a vomi pour dire on ne peut pas supporter ta puissance, tu es plus fort que nous, tu es plus grand que nous, ça ne peut pas aller. Et la terre a vomi Jésus. Le jour de la résurrection, c'est le jour que Esther va rencontrer le roi. Mais elle a été en pleurs et en pleurs, en jeûnant. Et le Seigneur a pu se manifester. Le sceptre d'or lui a été tendu. Le sceptre d'or lui a été tendu. Et Esther a pu toucher le sceptre d'or. Je veux dire, ta demande auprès du Seigneur trouve
sa satisfaction. Et je me suis vraiment posé pas mal de questions et j'ai aimé que, effectivement, dans la royauté, il y a aussi une façon de parler. Vous ne vous exprimez pas n'importe comment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous ne vous exprimez pas n'importe comment. Sentez, voyez, lisez l'expression d'Esther. Elle parle de façon respectueuse. Quand nous nous approchons et nous avançons du trône de la grâce, comment nous exprimons-nous devant le roi? Je parle du roi de rois. Comment nous nous exprimons? Voici ce que Esther dit quand elle s'approche du roi. Ça, c'est un homme dans la chair, comme toi et moi. Mais voici comment elle parle, avec autant d'égards et de considération. Elle dit, au verset 8e, Esther 5, 8, « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire à mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Je me dis, approchons-nous avec égard et considération en face du roi de rois, en face de Dieu de toute considération et de toute gloire. Il est le Dieu qui mérite le respect, la considération qu'il faut. Il est ce Dieu-là qui écoute la prière. Il est ce Dieu-là qui tend son oreille. Et quand nous lui parlons, il entend et il écoute. Et il répond à nos cris et à nos supplications. Je veux dire qu'il y a un Dieu qui écoute la prière. Il y a un Dieu dont l'impossible ne tient pas devant lui. L'impossible ne tient pas devant lui. Ça ne résiste même pas. Et ce Dieu-là est votre Dieu. Dans ces 21 jours, il nous reste encore 2 semaines. Le Seigneur de gloire est en train d'attendre que nous puissions toujours lui faire confiance et que nous puissions nous approcher. Veux-tu vivre une vie de tout le jour, une vie normale? Veux-tu vivre une vie sans que tu ne fasses attention au Seigneur? Tu ne recevras aussi rien. Mais ici, Esther nous montre qu'elle avait une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Et sans cette alliance, sans cet engagement total avec le Seigneur, rien ne pouvait se passer. As-tu une alliance avec le Seigneur? Quel est le degré de ton engagement avec le Seigneur? Mais qui brave la loi, qui brave le roi. Et quand elle avance, elle est pleine de confiance et d'assurance et elle sait que quelque chose va se passer. Elle sait que le roi est déjà touché par le Seigneur. Elle s'avance. Voici une étrangère qui rentre dans la cour royale, mais qui, bien qu'elle est dans la cour royale, elle n'a pas oublié son identité et ce qu'elle est. Mais je voudrais faire un petit recul dans le chef d'accusation d'Aman. Dans le chef d'accusation d'Aman, Aman fait une description de ce que sont le type de peuple qu'il faut pratiquement tuer. Il dit que c'est un peuple qui est dispersé. Ça c'est un. 2, c'est un peuple qui est à part parmi tous les peuples. C'est un peuple qui a des lois différentes de celles de tous nos peuples. C'est
un peuple qui n'observe pas les lois du roi. Voici tous ces chefs d'accusation. Mais ne sommes-nous pas en train d'imaginer, de penser que ce sont des mêmes réalités devant lesquelles nous sommes confrontés? En réalité, Aman voulait dire au roi, tu as au milieu de toi un peuple qui craint Dieu. Tu as au milieu de toi un peuple qui a une autre culture. Tu as au milieu de toi un peuple qui a une autre identité. Tu as au milieu de toi un peuple qui craint un autre Dieu. Et puisqu'ils craignent un autre Dieu, tu ne peux pas tenir devant ces peuples. Au-delà de ça, Aman veut ajouter que tu as un peuple qui ne veut même pas s'agenouiller devant moi. Et cet homme-là, c'est Mardochée. Il ne veut pas s'agenouiller devant moi. J'aurais souhaité qu'il s'agenouille devant moi, mais il ne le fait pas. Et pour ça, il faudra que tous ces peuples-là soient liquidés. Certains objets de combat, les causes de certains combats que tu as, ne sont pas des combats qui sont liés à ton identité puisque tu appartiens au Seigneur. Des combats que tu es en train de vivre ne sont-ils pas des combats qui sont liés à l'identité que tu as? Les combats que tu vis, que ce soit au service ou que ce soit dans quelque milieu que tu te trouves, ne sont pas des combats qui sont liés au fait que tu obéis à un autre Dieu. Alors que tout le monde voudrait que tu puisses obéir à leur Dieu. Mais toi, tu obéis à un autre Dieu. Je veux dire, il y a dans Philadelphie un Dieu qui craint le roi de rois. Et un Dieu qui n'est pas comme le Dieu de Aman et le Dieu du roi Assuérus. Mais le Dieu de tous les dieux. Et c'est Dieu-là que Philadelphie est en train de craindre et d'obéir. Un Dieu dont son peuple a une identité. Et son peuple veut vivre cette identité-là et se conduire sur cette piste-là ou sur cette voie-là. Je me rappelle un jour, je suis en train de passer, juste de passer, mais je me suis arrêté quelque part, où je me suis arrêté, il y avait un monsieur qui s'était aussi arrêté. Je ne me rappelle plus bien exactement pour quelle raison je me suis arrêté. Et puis j'attendais, pendant que j'attendais, la personne ne cessait de me fixer du regard. Alors j'étais là. Bon, au départ, je ne savais même pas que j'étais fixé. Mais quelque temps après, quand je retourne le regard, je me rends compte que quelqu'un me regardait depuis un certain temps. Bon, comme on ne se connaît pas, puis je ne me suis même pas inquiété qu'il puisse me fixer. Mais après un certain temps, la personne commence à s'attaquer à moi. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Je comprends, je dis, ah bon? Donc, tout ce temps-là, il me fixait puisqu'il savait qu'il y a quelque chose. Je veux dire, plusieurs de tes combats sont liés à ton identité ou même à ton étoile. Ton étoile brille à telle enseigne que l'ennemi même s'élève contre ton étoile et il ne veut pas te supporter, il ne peut même pas te supporter. Aman ne pouvait pas supporter la condition de ce peuple-là. Et quand vous lisez même plus loin au chapitre 5e, 6e, la Bible dit, si cet homme devant lequel tu es confronté est un juif, sache que tu es déjà perdant et tu ne tiendras pas devant Mardochée. Ne tue pas celui-là qui a cette identité-là. Mais à cause de ton identité, Aman prépare ça comme chef d'accusation pour te liquider, pour t'éliminer et pour te détruire. Tu as besoin de soigner ton alliance avec le Seigneur, de soigner ton identité, puisque le Seigneur t'a appelé à pouvoir marcher pour lui, vivre pour lui, l'honorer et le glorifier, et vivre pour lui. Je vais juste maintenant donner quelques éléments,
quelques points, quelques principes sur ce que la grâce fait. Puisque nous avons dit, lève-toi, ton roi veut te faire grâce. Lève-toi. Vous pouvez changer, même dire, ton Dieu veut te faire grâce. Lève-toi. Le temps est arrivé de pouvoir s'élever. Le temps n'est pas à la distraction. Le temps n'est pas à des discussions ou à des débats. Le temps n'est pas à pouvoir passer le temps inutilement. Le temps est arrivé pour que nous puissions réellement nous focaliser sur le Seigneur et que nous puissions craindre le Seigneur. Un tout premier aspect, la grâce rend notre cas différent. En réalité, pour tout le monde, la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable et on ne peut rien changer une fois que l'anneau du roi est posé sur la loi. Ça, c'est irrévocable. Mais quand Dieu te fait grâce, ton cas devient différent au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand Dieu te fait grâce, ton cas devient différent. Voici le cas d'Esther et de tous les Juifs devient différent. Esther peut avoir accès auprès du roi. Esther peut rentrer auprès du roi malgré la loi, malgré le roi. Elle peut rentrer. La grâce rend ton cas différent. La grâce rend notre cas différent. Tous peuvent échouer. Tous peuvent être repoussés. Tous peuvent être maltraités, négligés ou abandonnés. Mais la grâce que tu bénéficies de la part du Seigneur traite ton cas de façon exceptionnelle et de façon différente. Mephibosheth était dans le cas de personnes qui étaient abandonnées. Mais puisqu'elle a trouvé grâce devant le roi David, son cas a été différent. Il a été pris de là où il était, pris dans la poussière et ramené jusqu'à s'asseoir et manger à la table du roi. Le Seigneur est prêt à te prendre à quelques endroits où tu te trouves. Exactement comme le roi a vu la reine Esther, le Seigneur te voit dans la condition dans laquelle tu te trouves, afin qu'il puisse t'amener une place à sa table. Remarquez que dans la première demande, Esther n'est même pas pressée. Esther ne pose même pas les problèmes. Verset 4, elle dit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Aujourd'hui, c'est juste une affaire de festin. Venez avec Aman et venez manger. Quand la grâce de Dieu t'est témoignée, cette grâce te distingue de toutes les autres personnes. Cette grâce te distingue de toutes les autres personnes. Au point où tu te dis que tu n'es pas tout le monde et tout le monde se rend compte que tu n'es pas comme eux. La grâce de Dieu te distingue de tout le monde. Partout où tu passeras, partout où tu iras, on te regarde avec bonté, on te regarde avec considération, on te regarde avec amour. Et on s'étonne même si c'est la même personne que nous avons toujours connue. La grâce change les circonstances de ta vie. Même les circonstances les plus difficiles, même les circonstances les plus compliquées. La grâce de Dieu change toutes ces situations. En 2016, nous voyageons, mon épouse et moi, nous voyageons pour les États-Unis. Pendant que nous voyageons, moi j'ai demandé qu'on ne puisse pas avoir plusieurs valises, prenons une seule valise. Mais avant de voyager, nous nous sommes rencontrés avec le pasteur Domoro, nous avons prié ensemble. Et voici comment le pasteur Domoro avait prié. Le pasteur Domoro prie que nous puissions trouver grâce devant des gens que nous allons rencontrer. Je ne sais pas si le pasteur Domoro se rappelle. C'est comme ça qu'il a prié, que nous puissions trouver grâce devant les gens. Mais nous voyageons. Voici une première grâce
les bagages, la seule valise que nous avions avec nous n'arrive pas aux États-Unis. Je ne sais pas, elle a été bloquée quelque part, je ne sais pas où. Et cette valise, nous l'avons récupérée juste le jour où on quittait les États-Unis. C'est le jour où on nous a déposé la valise à l'hôtel. Le matin, je crois, vers 4 heures. Et nous, on quittait l'hôtel à 5 heures. La valise est là. Mais qu'est-ce qui se passe que nous puissions trouver grâce devant l'Éternel? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En apparence, la perte de la valise ne ressemblait pas à la grâce. Puisqu'on ne pouvait pas trouver de quoi, on ne pouvait pas s'habiller. Et surtout, c'est mon épouse qui avait tous ses habits dans la valise. Alors, quand on arrive aux États-Unis, on vient nous accueillir. Le frère américain qui est venu nous accueillir nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous trouve sans rien comme ça. Il dit, non, les bagages ne sont pas arrivés. Ah bon? Vous savez ce qui s'est passé? On dit à mon épouse et à moi, on dit, bon, venez, allons dans le magasin, prenez tout ce que vous voulez prendre. Ah! Voilà comment la grâce commence déjà par une parole. Dit, on va dans le magasin et prenez tout ce que vous pouvez prendre. Nous arrivons dans le magasin, madame commence à choisir tout ça. Je la regarde, je dis, attention, les Américains là, on ne sait jamais. Donc il faut faire très attention, tu prends juste ce que tu peux prendre. Et quand je parlais à mon épouse et à l'épouse de cet Américain là, me regarde, dit, non, non, non. Alors elle dit, et toi et mon mari, sortez du magasin. Je ne veux pas vous voir ici. Elle a commencé à prendre tout ce qu'elle pouvait prendre. Tout en seulement, il dit, dites-moi quelle est ta taille et je prends. Et elles ont pris tout ce que... Finalement, il y avait tout ce qu'elle pouvait prendre. Elle a pris et c'était pratiquement une autre valise pleine d'habits qu'elle a pu prendre. La grâce de Dieu nous distingue et nous donne même des choses auxquelles nous ne pouvons pas avoir droit par nous-mêmes, par nos moyens, par nos ressources. Et nous avons eu. Et ça ne s'arrête pas là-bas, puisqu'on ne pouvait pas voyager avec les ordinateurs, c'était le principe. Même les ordinateurs étaient dans la valise. On nous a acheté 2 nouveaux ordinateurs des marques Macintosh, à elle et à moi. Voici encore la grâce de Dieu. Quand nous trouvons grâce devant le Seigneur, nous avons ce dont le Seigneur veut que nous puissions. La grâce ouvre des portes, même les portes en fer. Ce qui est porte en fer, par la grâce, les portes sont ouvertes et nous recevons ce que nous pouvons recevoir. La grâce change ce qui est immuable et ce qui est immuable devient comme quelque chose de sans valeur. La grâce confronte l'impossible. La grâce donne accès au sceptre d'or. Quand tu trouves grâce, tu touches les bouts du sceptre d'or et Dieu t'accorde de toucher. La grâce t'approche du roi, même quand tu étais éloigné, mais la grâce t'approche du roi. La grâce te permet de pouvoir devenir même l'objet de l'attention de certaines personnes. J'ai pris que Dieu puisse t'accorder pendant ces 21 jours de trouver grâce devant lui. J'ai pris que la grâce de Dieu te soit témoignée, que tu vois, que tu vives, que tu expérimentes. Comme Esther a été vue par le roi, j'ai pris que le roi de rois puisse te voir au nom puissant de Jésus. J'ai pris que là où tout était difficile, là où tout était compliqué, que le roi de rois, par la grâce qu'il te fait, il rende les choses plus faciles pour toi. J'aimerais que nous puissions nous lever et prier. Nous allons prier pour 2 sujets. Les 2 sujets pour lesquels nous allons prier, 3 sujets même. Nous allons prier et nous allons demander faveur et grâce de la part du Seigneur. Lèvons-nous et prions. Nous allons prier pour le tout premier sujet. Le premier sujet, les Juifs étaient confrontés par des décrets. Les décrets étaient qu'il faut liquider tous les Juifs. Mais Dieu permet que les Juifs ne soient pas liquidés. Nous allons prier contre tous les décrets. Les décrets signés contre toi, les décrets signés contre ta famille, les décrets signés contre tes enfants, les décrets signés contre ton mari, ta femme, tous les décrets qui ont été signés pour
pour que tu sois liquidé. Nous allons neutraliser tous ces décrets au nom puissant de Jésus. Les décrets pour que tu ne prospères pas. Les décrets pour que tu n'ailles pas de l'avant. Les décrets pour que tu ne vois pas la grâce et la faveur de Dieu. Tous ces décrets qui ont été signés contre toi. Nous allons prendre autorité et neutraliser tous ces décrets au nom puissant de Jésus. Nous allons tous ensemble prier. Dans le nom puissant de Jésus. Tous les décrets prononcés contre mon frère. Tous les décrets prononcés, signés, accordés, au point où tout se réalise. Il ne restait plus rien et rien du tout. Que tous ces décrets soient annulés, neutralisés au nom puissant de Jésus. Tous les décrets pour que tu ne prospères pas. Tous les décrets pour que tu ne vois pas la grâce et la faveur de Dieu. Tous ces décrets, nous les anéantissons et nous les annulons au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Les décrets signés pour que tu sois liquidé. Les décrets signés, décrets de mort, décrets de pauvreté, décrets d'opprobre, décrets de la honte. Tout ce qui a été signé contre toi, tu prends autorité pour te lever et neutraliser tous ces décrets au nom puissant de Jésus. Oh, tu as besoin de prier, tu as besoin de te retourner vers le Seigneur. Compte sur le Seigneur des Seigneurs, compte sur le Roi de gloire qui est capable de réaliser ce qu'un homme ne peut pas réaliser. Oh, en ce moment, nous avons besoin, Seigneur, de voir ces décrets être anéantis, être annulés, être effacés, enlevés au nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour ces décrets qui sont maintenant nuls et sans effet. Nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier contre toutes les accusations des Aman, de quelque forme de Aman qui se lèvent pour t'accuser d'une manière ou d'une autre, qui se lèvent de nuit comme de jour pour t'accuser. Tu vas prendre autorité pour annuler toutes les accusations. Toutes les accusations prononcées, proférées contre toi, tu les annules. C'est maintenant que tu prends autorité. C'est le moment de rentrer, de s'approcher du trône de la grâce, afin que tu puisses intervenir et que les dieux de gloire puissent agir pour te donner faveur, te faire grâce. Nous allons annuler toutes ces accusations. Prions tous ensemble le Seigneur. Oh, toute forme d'accusation, formulée contre mon frère, formulée contre ma soeur, formulée, oui, à cause de son identité, à cause de son appartenance en Christ. Toutes ces accusations formulées à cause du fait qu'il se met à part pour toi, nous annulons toutes ces accusations au nom de Jésus. Oh, toute langue qui se lève en justice contre mon frère, toute langue qui se lève en justice contre ma soeur, oh, toutes ces accusations sont annulées et anéanties au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de ce que toi, tu agis et toi, tu te manifestes. Toi, tu te glorifies. Oh, je confesse maintenant, puisque le roi est assis sur le trône, puisque le roi des rois est sur le trône, ces accusations sont nulles et sans effet. Ces accusations sont nulles et sans effet, puisque tu es sur le trône et tu décides. Tu es sur le trône et tu agis. Tu es sur le trône et tu as tout pouvoir et toute autorité par le puissant et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier pour le troisième aspect. Le troisième aspect sur lequel nous allons nous atteler, c'est que nous allons prier pour que tu puisses te lever. Lève-toi. On t'a déjà tendu les sceptres d'or. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Je ne sais pas ce qui te bloque. Tu sais mieux que moi-même. Tu connais ta vie. Mais le roi a déjà tendu les sceptres d'or. Je veux dire, le roi de rois t'a déjà tendu la main. Mais tu ne te lèves pas pour aller toucher les sceptres d'or. Tout ce qui bloque, tout ce qui te retient pour que tu ne puisses pas te lever, pour que tu ne te tiennes pas debout, tu vas prendre autorité sur toi. Tu n'as pas besoin de prier même de façon audible. Tu peux prier du fond de ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Les sceptres d'or t'est déjà tendu. C'est pour te dire, le roi veut partager ce qu'il a de plus cher avec toi. Le roi veut te donner ce qu'il a. Le roi accepte ta demande. C'est garanti.
C'est accepté, c'est accordé. C'est pourquoi le roi te tend les sceptres d'or. Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever? Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever? Sois maintenant anéanti au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever? Sois maintenant anéanti au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, puisque tu accomplis ce que tu as décidé et préparé pour mon frère et pour ma soeur. C'est accordé. La demande est accordée. Le roi a accepté. Le roi de rois est à l'œuvre. Ton cas est différent. Le sceptre t'a été tendu. Maintenant, tu t'élèves et tu vois le Dieu de gloire se manifester dans ta vie. Merci pour ce que tu as accompli et merci pour tout ce que tu as réalisé. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu, pour ce que tu as donné à mon frère et à ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.